Ils savent que chaque trouble est préjudiciable au monde du showbiz, comme l'ensemble des Camerounais dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle et au lendemain de quelques spectacles désolants. Plusieurs artistes montent au créneau et chantent en chœur la paix. Il y a d'autres armes, il y a la contestation pacifique, il y a l'expression de son mécontentement. Tout le monde est propriétaire d'un média aujourd'hui via son téléphone. Vous pouvez faire vos revendications depuis vos pages, ne pas être d'accord en restant courtois. La paix, c'est la confiance en nos institutions. C'est la confiance en l'autre. Si, avant les élections, j'étais en paix avec quelqu'un, il ne faut pas que je me retrouve en guerre parce qu'un candidat n'est pas d'accord, tout ça là, non. C'est des leurs. Nous, le peuple, on doit faire attention. C'est aussi le marché des manipulations en ce moment, que les gens ne servent pas de cobayes, de chair à canon pour les desseins inavoués de certains. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que il ne saurait avoir de paix pour les uns et pas pour les autres. Ceux qui pensent altérer la paix par leurs revendications n'auront jamais la paix eux-mêmes. Quand les yeux ne se ferment, que les cœurs s'ouvrent. Si tu casses la maison dans laquelle tu vis, en saison sèche, d'accord, tu vas dire qu'il fait chaud. Mais en saison pluvieuse, tu devras chercher où t'abriter et ça devient une autre paire de manches. Pour moi, c'est pour dire que c'est notre pays. Bien qu'on ait des dirigeants, bien qu'on ait des patrons au-dessus de nos têtes, c'est plus notre pays même que le leur. Donc on a tout intérêt à le garder sain, à se battre pour que il n'y ait pas d'insurrection, qu'il n'y ait pas de destruction, qu'il n'y ait pas de soulèvement. Pour moi, je me souviens de 2008. J'étais en plein dedans et les séquelles sont restées jusqu'à aujourd'hui. Je ne souhaite pas, même à mon pire ennemi, de vivre une situation pareille. Et ils ne sont pas les seuls. Le message est partagé par d'autres figures de la culture, notamment du 7e art. N'oublions pas le grand slogan de notre pays, paix, travail, patrie. Loin des appétits partisans, j'ai souvent l'habitude de dire je préfère mon pays à mon parti. Le pays c'est sacré, on n'a qu'un seul pays, il s'appelle le Cameroun, le berceau de nos ancêtres. J'ai envie de dire que on sait quand une guerre commence, mais on ne sait pas quand elle s'achève. J'ai envie seulement de rappeler aux uns et aux autres que nous sommes tous perdants, tous. Si la guerre commence dans ce, nous sommes tous perdants. On ne saura plus que j'étais dans tel parti ou pas. Et j'ai surtout envie de dire que c'est les pauvres qui vont surtout payer le lourd tribut. C'est la famine, c'est ton voisin qui vient, qui t'égorge, qui viole ta femme. Voilà, c'est des enfants qui n'iront plus à l'école, c'est des générations d'illettrés. On ne pourra plus avoir accès aux soins normalement, il n'y a plus de justice, c'est le chaos. Non, je pense qu'il faut réfléchir deux fois. Il ne s'agit même pas de chercher à avoir raison, c'est-à-dire qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Peuple camerounais. Des messages poignants sur les réseaux sociaux, des chansons, des vidéos ou même des performances improvisées. Les artistes veulent jouer pleinement leur rôle dans ce moment crucial de la vie de la nation. Pour eux, préserver la paix est un devoir citoyen au-delà des partis, des opinions ou des émotions.